Salut Damien, Salut Pablo, ça va? ça va très bien, ça va de mieux en mieux et j'espère que ça ira encore mieux dimanche. Merci d'avoir accepté mon invitation. Damien, tu es candidat de la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, dans la première circonscription de Haute-Vienne. En gros, c'est à Limoges, au Palais-sur-Vienne et dans les communes autour. Tu t'es qualifié facilement au deuxième tour avec plus de 34% des voix devant la députée LREM sortante Sophie Baudouin-Hubière, qui n'a recueilli que 28% des voix. Euh, Elle a, enfin, dans le report de voix potentiel avec la droite, ça peut être potentiellement problématique pour toi pour le deuxième tour. Mais en même temps, il y a la dynamique de la NUPES qu'on voit à l'œuvre au niveau national depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Comment toi, tu sens ton deuxième tour dimanche prochain? Bah, en vrai, on le sent quand même plutôt bien parce qu'effectivement, il y a la question du report de voix. Nous, quand même, moi, au sort du premier tour, je me suis dit, bon, bah là, c'est compliqué, quoi. Il y a eu tellement d'abstention, il y a eu elle a le report de voix de la droite qui est assez, qui, je pense, va être assez actif. Même si, bon, chez nous, elle a la particularité de vraiment ne pas avoir beaucoup travaillé pendant 5 ans. Donc, même les gens de droite, ils l'apprécient que très moyennement. Mais bon, quand même, il y a le report de voix classique. Après, quand on a commencé à aller militer direct, tu vois, le lendemain, on a fait une école à 8 heures du matin le lundi. En fait, on a croisé, mais pas forcément, quand tu as un Français sur deux qui vote pas, tu les croises rapidement, quoi. On a croisé plein de gens qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas voté. Et du coup, là, on s'est dit merde, enfin, et pourquoi? Et en fait, c'était tous, il n'y en avait aucun que c'était par conviction. Tu vois, c'était soit parce qu'ils avaient mieux à faire ce jour-là, ils faisaient autre chose, mais aussi une grande partie qui nous ont dit, oh, c'était le premier tour, j'irai voter au second. Et tu vois, ils nous disent tous qu'ils vont aller voter au second. Alors, ils nous disaient déjà tous qu'ils allaient aller voter au premier et ils n'y sont pas allés. Mais quand même, il y en a une grosse partie, moi, j'ai le sentiment qu'ils vont aller voter au second tour. Et maintenant, c'est à voir comment ça joue pour nous en notre faveur. Et je pense qu'ils sont là. C'est souvent, tout le temps, on dit tout le temps, c'est les abstentionnistes qu'il faut faire voter. Et finalement, ça marche pas. Là, quand même, j'ai le sentiment que ça peut marcher. C'est des gens qui ont voté il y a 2 mois. Et quand on les voit, ils nous disent pas, je veux pas voter. Ils nous disent juste, j'ai oublié, quoi. Alors justement, en parlant d'abstention, je rappelle Damien que tu as 25 ans, donc pour le dire très simplement, tu es quand même très jeune pour te présenter à la députation et c'est bien. C'est ça aussi que tu incarnes par ta candidature, la jeunesse. Je dis ça aussi en parlant en connexion avec l'abstention parce qu'il faut avoir quand même en tête une donnée, c'est que c'est près de 70% des jeunes qui sont âgés entre 18 et 35 ans qui se sont abstenus au premier tour. Comment tu analyses ça? Bah, moi, je l'analyse simplement aussi par. C'est pas un manque d'intérêt, mais je pense que c'est le fait qu'on a toujours eu l'impression que l'élection législative, elle n'était pas utile en fait, et que c'était uniquement donner une majorité au président. Donc une fois qu'il est élu, il n'y a plus rien à faire. Moi, et donc je pense aussi que, et on parle aussi d'une génération quand même qui est devenue majeure, soit sous François Hollande, soit sous Macron, et pour une grande partie qui ont majoritairement connu, le seul quinquennat qu'ils ont vraiment connu, c'est celui d'Emmanuel Macron, où l'Assemblée nationale ne servait à rien. Enfin, elle ne servait qu'à écouter Emmanuel Macron et à valider tout ce qu'il disait. Donc je pense qu'il y a de ça aussi, donc sur le rôle du député. Moi, il y a une élue là, dans mon coin, donc c'est Saint-Léonard de Noblat, qui m'a dit, tu sais, ça va être très dur pour toi, parce qu'en Haute-Vienne, on a eu 3 députés macronistes, donc ça veut dire 3 députés qui n'ont rien fait. Donc pour les gens, en fait, il n'y a aucune raison qu'ils puissent savoir à quoi sert un député. Et je pense qu'il y a de ça aussi, sur à quoi ça sert. Et là, aujourd'hui, tu vois, maintenant qu'on est au second tour, maintenant qu'on dit aux gens, ben, il faut y retourner. Et il y a même d'autres personnes aussi qui sont pas allées voter, mais qui maintenant font notre campagne un peu, tu vois, notamment dans les villages et dans les quartiers. Et eux, voilà, quand ils parlent aux gens, ils disent, ouais, putain, c'est vrai quand même, j'ai pas voté au premier, il faut que j'aille voter au deuxième, on a une chance. Puis bon, il y a quand même très souvent, hein, moi je me souviens de tous ceux qui nous disaient que c'était impossible, tu vois. Et là, aujourd'hui, ils disent, bon, bah en fait, ouais, en fait, c'est peut-être possible, donc on va y aller, quoi. Mais je l'analyse, voilà. En vrai, c'est quand même, tu vois, moi, je pense que la gestion d'Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale, comme du Covid ou etc., la gestion assez autoritaire, antidémocratique, à mon sens, elle va avoir un fort impact. Parce que tu vois, quand tu sors des élections départementales et régionales ou même municipales avec des taux de participation à 30%, pour moi, ça s'explique par. En fait, Emmanuel Macron, il a décidé de tout le temps. Il a même publicisé la manière dont il se mettait en avant, que c'était lui qui décidait avec des interventions télé où il décide tout d'un coup sans prévenir personne. Et après, tu vas aller dire aux gens, maintenant, allez voter pour savoir si on va rénover les lycées, allez voter pour les transports. Les gens, ils se disent, mais non, il y a qu'un truc qui compte, c'est la présidentielle et c'est Emmanuel Macron. Donc, et nous, c'est comment on arrive à politiser aussi cette campagne. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon l'a bien fait par ailleurs en disant
le côté Mélenchon Premier ministre, troisième tour, dire non, aujourd'hui, c'est pas des députés locaux qui se battent les uns contre les autres pour savoir si localement on va changer quelque chose. Non, il y a du local, il faut que les aspirations locales soient portées jusqu'à Paris, mais par contre, c'est aussi des gens qui vont aller voter et c'est pour ou contre Macron maintenant. Alors, tu parles du rôle du parlementaire. C'est intéressant parce que toi, depuis 2 ans, tu es collaborateur parlementaire du député François Ruffin. Ça a dû être une sacrée formation politique pour toi. Tu t'es inspiré de ce que tu as appris à ses côtés pour ta campagne. Dans Mediapart, je disais qu'il parlait d'une école pour parler de la méthode Ruffin. Il disait que tu étais allé à bonne école. C'est quoi la méthode de Ruffin au juste et comment tu l'as mis en application, toi, en faisant ta campagne à Limoges? Je ne sais pas si la méthode elle est encore labellisée ou brevetée. Il faudra que François y pense s'il veut faire un peu d'argent. Mais non, mais moi, ce que je partage vraiment avec François, et il faut reconnaître que quand j'ai bossé avec lui, moi, ça m'a sauté aux yeux, mais c'est ce côté faire de la politique pas chiante, quoi. Enfin, c'est aujourd'hui, tu as des taux d'abstention énormes, tu vas pas aller faire voter les gens en gardant les mêmes méthodes traditionnelles qu'on a pu prendre sur les 20 dernières années et leur dire allez voter, en fait, et aussi ne venir à des endroits que pour dire aux gens d'aller voter. En fait, moi, ça me met très mal à l'aise, tu vois, dans le fond. Et je crois quand même qu'il y a pendant longtemps, moi j'ai toujours voté, j'ai même fait des campagnes et tout, mais à chaque fois, j'étais pas toujours à l'aise avec l'élection parce que j'avais toujours l'impression d'aller voir les gens et de leur dire juste d'aller voter. Et tu vois, dans les périodes creuses, d'autant plus que là récemment, on a enchaîné des élections, donc en fait, on allait voir les gens que pour ça. Et je pense que la politique, ça doit pas être que ça. Ça doit être un peu à l'instar de ce qui a été fait dans les années 80-70 par le Parti communiste. C'est aller dans des quartiers, dans des communes et remettre du lien social, du vivre ensemble. En fait, c'est aussi ça la politique, c'est la vie de la cité, la vie en société. Et c'est pas seulement dire on va être élu, on va le faire. Non, c'est le faire directement. C'est tout de suite aller voir les gens, organiser des activités, faire des barbecues, faire des matchs de foot, faire de la pétanque, ce qu'on veut, des concerts. C'est aussi apporter quelque chose, c'est donner le change. Aujourd'hui, tu demandes aux gens de voter pour toi pour ensuite changer les choses. Sauf que d'ici là, d'ici à ce que tu sois élu, qu'est-ce que tu apportes? Et je pense qu'il faut quand même songer à ça aussi. Et voilà, apporter du vivre ensemble. Et c'est aussi, de toute façon, c'est comme ça que tu discutes avec les gens et que tu arrives le mieux à parler, tu vois. Si tu fais un match de foot avec quelqu'un, tout de suite après, déjà, ça peut aussi, c'est pas te normaliser, parce qu'en vrai, on est quand même des gens, je pense, relativement lambda. Mais par contre, c'est que souvent, les gens, la politique, ils voient ça avec des grands yeux en se disant, ah, ça, c'est les politiciens. En fait, voir, bah non, les politiciens, c'est pas des surhommes ou quoi, c'est juste des gens. Et d'ailleurs, le problème qu'on a eu pendant très longtemps, c'est qu'on a pensé qu'il fallait faire des études ou je sais pas quoi pour faire de la politique, alors qu'en vérité, pour faire de la politique, il suffit juste d'être quelqu'un et de représenter les gens. Et après, sur l'autre point, moi, dès que j'ai commencé la campagne législative, le gars que j'ai embauché, là, Benjamin, qui est donc mon collaborateur pour la campagne, je lui avais tout de suite dit, donc il est très compétent et tout ça, mais je lui avais dit aussi, si je t'embauche, c'est parce que tu es sympa et que les gens, ils t'aiment bien. Et je veux que les gens, quand ils vont faire campagne, eh ben, ils soient contents, en fait. Parce qu'une campagne, c'est épuisant, c'est 2 mois. Et moi, je veux qu'ils s'amusent, je veux qu'ils passent du bon temps et que la personne avec qui ils bossent, il est sympa, il a le sourire et qu'ils aient envie d'y aller. Et je pense franchement que, bon, bah, au moins ça, on l'aura gagné. Parce que les gens, ils sont heureux de faire campagne, on s'amuse bien, on fait souvent la fête, etc. Et je pense que c'est important, quoi. Qu'une campagne, c'est épuisant, mais voilà, il faut y prendre du plaisir. Est-ce que tout le monde te suit là? Parce que genre, là, tu viens de décrire un peu genre, la façon dont tu as fait ta campagne. Est-ce que localement, parce que genre, la NUPES, c'est quand même un accord, hein, tu n'es pas tout seul avec Benjamin. Il y a, je sais pas, les communistes, les socialistes, les écologistes. J'avais vu que les socialistes limougeaux, ils étaient contre l'accord d'Olivier Faure, c'est-à-dire contre l'alliance de la NUPES, mais que hier, ils étaient présents à ton meeting. Donc, ça veut dire Hier, il y avait, qu'ils ont été convaincus par la façon dont tu as fait ta campagne? je sais pas. Hier, du coup, c'était pas que mon meeting, c'était le meeting sur tout le département. Et Ouais. donc, il y avait aussi le candidat socialiste de la deuxième circonscription de Haute-Vienne. Est-ce qu'ils ont été convaincus? Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils ont été convaincus, mais en fait, je pense que même au-delà, il y a eu un moment, nous, on doit le reconnaître localement, où je pense que, y compris chez voilà, les acteurs locaux, mais pas que politiques, aussi, je pense, médiatiques et tout, il y a eu un moment, ma camarade qui est sur la troisième circonscription, elle a 26 ans aussi. Et je pense qu'à un moment donné, les gens ne nous ont pas pris au sérieux. Où ils se sont dit, bon, on va bien voir, la NUPES, ils ont investi des jeunes, bon, on verra bien ce que ça va donner. Alors pourtant, on a fait nos preuves. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je milite dans le coin, on a eu des victoires, etc., notamment sur les logements. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, ils ne nous ont pas forcément pris au sérieux. Et quand ils ont vu les scores au, au premier tour, à mon avis, là, ils se sont dit, bon, peut-être qu'ils se sont bougés. Alors, les scores, ils dépendent aussi vachement de l'accord. Sans l'accord, honnêtement, on n'aurait jamais fait autant.
Mais je pense qu'il dépend aussi d'une certaine campagne. Et ensuite, donc convaincu, moi je pense que maintenant, oui, enfin hier c'était drôle, je pense que voilà, il y avait tous les élus socialistes, notamment au conseil départemental qui étaient là, qui nous applaudissaient, qui je pense dans le fond étaient quand même satisfaits, qui se sont dit, ah ouais quand même, les mecs en 3 jours, ils ont réuni 300 personnes. Parce qu'on a fait le meeting, c'est un peu organisé à l'arrache, mais ça a toujours été le cas et à chaque fois on a du monde, on a beaucoup de monde. Donc ils se sont dit, ouais, quand même, 300 personnes en 3 jours, sans aucune com, que du bouche à oreille et un petit peu de Facebook, c'est pas mal. Et après, sur la méthode de faire campagne, oui, il y a tout le monde, et par ailleurs, Benjamin, mais il y a surtout la centaine de militants qui nous aident tout le temps sur la circonscription. Ils Sur la viennent de méthode de tous faire les campagne, partis. alors il y a une grande partie de chez nous, Mhm. de la France Insoumise, de la Nouvelle, de l'Union Populaire, etc. Par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ouais, on a eu vraiment, nous, on n'a pas à se plaindre, on a vraiment les écologistes, les communistes et les socialistes qui font campagne avec nous, enfin, qui collent, qui font le tractage, qui organisent les événements. On n'a pas à se plaindre. Et c'est drôle parce que justement, le premier meeting qu'on a fait, on avait aussi voulu en faire une fête populaire. Il y avait un match de pétanque et tout. D'ailleurs, ils faisaient un cagnard incroyable. Et, euh, et j'ai pas eu de mal à les convaincre, tu vois, les communistes, les écologistes et tout. Je pense que tout de suite, ils se sont dit, ah bon, bah cool, de toute façon, hein, c'est aussi, hein, si on se plante, bon, bah c'est moi qui me serais planté. Mais je pense que vraiment, ils ont eu de l'entrain aussi. Ils se sont dit, bon, bah on va voir ce que ça va donner. Ça a marché jusque-là, on va essayer. Et je pense que pour les communistes, par ailleurs, et d'ailleurs, même les écolos, il y a un truc un peu agite-propre quand même, hein. Tu Mhm. vois, Julien Bayou, c'était les lundis noirs, ça, ou Jeudi jeudi noirs? noir. Jeudi noir. Jeudi noir. Tu vois, il y a quelque chose qui vient de là. Les communistes, c'est quand même aussi, bah, c'est la fête de l'humain, mais même localement, c'est aussi beaucoup de fêtes. Ils sont très là-dedans, tu vois, même un esprit aussi très lié au syndicalisme, de faire en sorte que les gens, bah, tu puisses partager, boire un coup. C'est pas que aller tracter. Donc là-dessus, après, quand même, hein, faut reconnaître dans mon propre camp, et je pense que du coup, ça vient plus de l'Union populaire et de la France insoumise de chez moi. Il y en a hein, qui m'ont dit non, mais en fait, tu veux faire du foot, on n'est pas là pour faire du foot, on est là pour faire de la politique. Et là, je pense que maintenant, c'est bon. Là, quand ils ont vu l'article de Mediapart, Mediapart, c'est bien, ça m'a un peu labellisé, quoi. Ça a un peu dit, bon, quand même, tu vois, genre, il y a des gens qui disent que c'est bien. Et du coup, ça les a un peu convaincus. Mais au début, il y avait des gens qui étaient forcément et qui disaient, mais qu'est-ce qu'on va aller faire si on ne parle pas aux gens? Mais aujourd'hui, je pense qu'on a rencontré tout un tas de personnes qu'on n'aurait pas rencontrées si on n'avait pas, si on n'avait pas fait ça, quoi. Et, Ouais, juste et- rebondir, enfin, tu vois, sur ton idée de fête, parce que moi, je suis faire la fête, enfin, genre partager, faire des foot et faire de la pétanque et tout. Moi, je suis genre 100% d'accord avec toi. Mais du coup, quand même, genre, l'objectif, c'est de partager, de ne pas partager, genre, juste, genre, des boules, le cochonnet et, genre, et un ballon, tu vois. C'est aussi de, genre, de partager, genre, des idées, genre, je sais pas, de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire, genre, le monde d'après ensemble. Et c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un coup de rouge dans le nez, tu vois, pour parler du monde d'après. Enfin, moi, c'est ce que je pense, tu vois. en tout cas. Et du coup, enfin, qu'est-ce que tu en retiens, en fait, de tous ces échanges? De quoi est-ce que vous avez parlé? Mais moi, j'en retiens déjà que c'est un excellent support pour voilà, que les gens se détendent, discutent, même sans le coup de rouge. Mais aussi, il y a des points essentiels, tu vois. Genre, par exemple, on a fait à un moment donné, bon, on a aussi beaucoup utilisé le film de François Ruffin, Debout les femmes. Mhm. Euh, et tu vois, on a fait une projection. Et pendant un moment, tu avais toutes les mamans qui, c'est dans un quartier populaire de Limoges qui s'appelle le quartier de Beaubreuil. Et il y a plein de mamans qui sont venues. Mais en fait, elles n'auraient pas pu venir si on avait juste organisé une réunion publique et qu'il n'y avait pas eu d'activité à côté. Parce que qui c'est qui allait garder les gamins? Et donc, nous, à côté, on a organisé avec un militant un accueil des enfants avec des dessins, etc. Mais ça, tu vois, ça, pour le coup, c'est du concret. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais pas ça, tu les attires pas. Elles seraient pas venues en réunion, elles pouvaient même pas, logistiquement, c'était pas possible. Donc, il faut que tu fasses quelque chose aussi pour occuper les enfants. D'ailleurs, en vérité, sur nos fêtes populaires, quand même, très souvent, et des fois, on a souvent une ribambelle d'enfants et on a la moitié de parents, tu vois. Mais bon, c'est déjà ça, hein, c'est toujours ça de prix. Mais on a quand même toujours beaucoup d'enfants. Et, euh, et après, ce que j'en retiens des échanges, c'est que tu vois, les gens, ils se posent, ils discutent. Et l'autre jour, on était dans le quartier du Sablard. Et en fait, tu as une dame, pareil, qui était aide à domicile et qui nous disait, tu vois, qui au début n'osait pas venir nous parler. Nous, on essayait de discuter avec elle, mais c'était un peu trop politique. Et puis, quand elle nous a vu discuter avec les gens de manière très informelle et tout, elle est venue nous discuter. Elle a dit, oui, j'aimerais bien vous parler de ça. Moi, je touche 700 euros par mois. En fait, j'adore mon métier, mais je dois arrêter. Si j'arrête, j'ai plus de revenus. Enfin, tu vois, c'est ça aussi. En fait, les gens, après, ils te parlent de la vie. Et en fait, ils te parlent de la vie pour ce qui est des quartiers. Les communes, c'est pareil. Mais notamment dans les quartiers, ce qu'ils nous disent souvent, les gens, c'est en fait, quand ils voient ça et quand ça marche bien, ils disent ouais, mais il faut pas s'arrêter maintenant, quoi.
enfin, en gros, il y a l'élection, mais il ne faut pas que derrière ça s'arrête. Parce que là, ce que vous faites, c'est cool. On a du monde. En plus, souvent, nous, on essaie de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un du quartier, enfin, même tout le temps, quand on n'a pas de militants là-bas qui viennent faire la chose avec nous, parce qu'en fait, on ne peut pas arriver avec nos gros sabots et dire, voilà, on s'installe. Donc, il faut qu'il y ait des gens avec nous à chaque fois. Et c'est aussi un peu la condition pour organiser les événements. Mais tu vois aussi, en fait, ce qui en ressort souvent, c'est quand même, ouais, vous venez, c'est cool, mais il faut revenir. Et nous aussi, ça, c'est une tâche qu'on doit prendre au sérieux, qui, je pense, n'a pas toujours été prise au sérieux, de se dire les temps creux, en fait, entre les élections. Là, tu vois, par exemple, on a 4 ans avant la prochaine élection. Il ne faut pas que la politique se limite à ça, à se dire, bon, ben, on fait voter, on gagne, on perd, et voilà. Non, il faut que pendant les D'accord, 4 ans, mais concrètement, si on reprend, tout à l'heure, enfin, la femme que tu as rencontrée et qui te dit, je gagne que 700 € par mois et j'arrive pas à m'en sortir et j'ai même devoir arrêter, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu lui réponds? Est-ce que tu lui dis, bon, bah, on va se battre ensemble, j'ai une solution clé en main, si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, tu n'auras plus de problème, enfin, je veux dire, tu auras un salaire décent, enfin, qu'est-ce que tu lui réponds? mais moi, ce que je lui réponds toujours, alors, je dis toujours effectivement que si on a la majorité à l'Assemblée nationale, on peut changer les choses. Hmm. Et on peut enrayer la politique de Macron, tu vois. Mais par contre, à chaque fois, moi, je suis honnête avec les gens. C'est-à-dire que je leur dis pas juste si on a l'Assemblée, voilà, on gagne, et puis si on l'a pas, tant pis, c'est mort. Je leur dis aussi, enfin, écoutez, moi, pour le coup, là, je connais bien le problème sur les aides à domicile. Mais j'ai écouté, enfin, nous, on le regrette évidemment. Après, on discute un peu de la situation. Mais c'est surtout, là, aujourd'hui, élire un député, donc moi, en l'occurrence, mais même sur les autres circonscriptions, les autres, c'est au moins avoir quelqu'un, là, vous voyez, votre colère, vous m'en parlez là, mais en fait, personne ne l'entend. Si vous n'avez pas des représentants qui, jusqu'à l'Assemblée nationale, portent la colère. La dernière fois, je parlais avec une AESH, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap, enfin, elle cumulait 3 emplois, quoi. Elle a été accompagnatrice dans les bus le matin. Elle était AESH la journée, le mercredi après, mais elle était nounou. À la fin, elle touchait à peine 1 000 €. Et tu vois, quand on entend ça, mais ce que je lui disais, c'était bon, écoutez, on va essayer de gagner, on va tout faire pour changer les choses. Mais aujourd'hui, si on n'a pas la majorité déjà, on va pouvoir saouler Macron, mais aussi, au moins que ça, le ministre de l'Éducation, qu'il l'entende. Parce qu'aujourd'hui, la députée qu'on a eue dans le coin, nous et même tous les autres, nous, on a eu Djebari aussi dans le coin, un grand spécialiste. Et, mais c'est quand même des gens où tu te dis, putain, en fait, ils ont mis en sourdine les électeurs pendant 5 ans. Pendant 5 ans, ils n'ont rien dit. Ils ont fait 0 proposition de loi, par exemple, et ils n'ont rien dit. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, les gens qui ont des colères, des revendications, etc., personne n'a pu parler, personne n'a pu porter leur parole. Alors que aujourd'hui, un député, quand même, moi, c'est ça aussi, là, c'est ce que je dis souvent aux gens là, en ce moment-là. Mais c'est un député, il n'est pas là pour porter la parole du président sur le territoire. Il est là pour porter la parole des gens jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc, à un moment donné, faites un choix. Soit vous choisissez quelqu'un qui va avoir un rôle de presque quasi sous-préfète du président de la République, soit vous choisissez quelqu'un qui représente les gens. Enfin, on est là pour ça, on n'est pas là pour. Et donc, c'est ce qu'on leur dit concrètement, quoi. Il y a les deux volets. Le premier, c'est on gagne, on change les choses. Mais en même temps, aussi, ce que moi je leur dis à chaque fois, c'est que même si on gagne, c'est pas gagné, hein. Enfin, en fait, on va avoir tout le monde qui va nous dire c'est impossible. On va avoir les médias sur le dos. On va avoir les plus fortunés de ce pays, toute l'opposition. Tout le monde va nous dire mais non, mais c'est pas possible, etc. Donc, moi, ce que je leur dis aux gens, c'est par contre, ça s'arrête pas là, hein. Enfin, vous comptez sur nous, mais nous, par contre, on compte vraiment sur vous. Et que si on se bat, il va falloir se battre avec nous, à nos côtés, quoi. Il va falloir qu'on ait des gens, il va falloir que vous allez continuer de convaincre les gens du bien fondé de ce qu'on veut faire. Ou si vous n'y croyez pas, vous allez leur dire aux gens qu'on fait n'importe quoi. Mais voilà, il faut continuer de se battre. Et nous, voilà, ce que je dis aux gens, c'est on gagne, c'est bien, il faut nous aider quand même. Par contre, si on n'a pas la majorité, il va falloir quand même qu'on travaille ensemble pour porter les paroles, porter les colères et aussi gagner une espèce de bataille idéologique, quoi. J'ai une dernière question, Damien. Limoges, c'est une ville où les socialistes sont restés au pouvoir pendant près d'un siècle. Ouais. La droite avait repris la mairie et, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était en 2014 qu'elle avait repris la mairie. Et comme tu as dit tout à l'heure, tous les députés du coin étaient LREM. Ton score, est-ce que tu penses, et le score d'ailleurs des candidats de la NUPES dans le coin, est-ce que tu penses que ça rebat les cartes pour, par exemple, les municipales 2026? Je pense que ça va dépendre déjà du boulot qu'on va faire à l'Assemblée, en vrai. Mais ça peut, parce que voilà, il faut qu'on soit à la hauteur aussi des gens. C'est pas le tout d'avoir élu des gens de gauche. Nous, notre but, c'est quand même, il va falloir qu'on soit à la hauteur. Après, est-ce que ça rebat les cartes? Je pense que ça rebat les cartes quand même sur la construction et la manière de faire l'union localement. Tu vois, à mon sens, c'est quand même un grand pas. On va pas se mentir. Il y a eu des blessures pendant longtemps avec notamment le Parti socialiste ou même pendant la campagne présidentielle. Tu vois, une campagne présidentielle où tu as 4 candidats, quatre candidats de gauche qui s'affrontent, qui doivent expliquer pourquoi l'autre programme il est pas bon et pourquoi le nôtre il est bon, ça laisse des traces quand même, hein.
Ça veut dire qu'on ne s'est pas fait la guerre, mais en tout cas, ça laisse des traces. Et je trouve que là, l'union, effectivement, pour moi, c'est un bon pas. C'est dire, ben, en fait, regardez, on est capable de booster ensemble. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé de s'enlacer tout le temps, mais on peut au moins essayer sur la ville de Limoges, d'autant plus parce qu'il y a des vraies grosses problématiques avec la mairie de droite dans les quartiers populaires, tu vois, il y avait une piscine dans un quartier populaire, ils l'ont détruite parce que ça coûtait trop cher de la rénover. Aujourd'hui, tu as 100% des gamins de 8 à 13 ans qui ne savent plus nager. Parce qu'à côté, la piscine ils ont fait un immense complexe. En fait, les gamins, ils n'y vont pas parce qu'il faut un bus et que du coup, les mamans, elles peuvent pas. Elles pouvaient laisser le gamin aller à la piscine tout seul avant. Maintenant, elles ne peuvent pas le laisser prendre le bus tout seul. Et donc, il y a quand même des vraies problématiques. Il y a plein de choses à faire. Il faut qu'on se batte. Et je pense que moi, d'ailleurs, en vérité, sur les municipales, sur les élections intermédiaires, je dois reconnaître qu'il y a des situations locales. Mais tu vois, il y a des choses c'est vrai, on a des divergences, tu vois, sur le point de vue national, etc. Mais quand même, au local, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Après, c'est toujours, voilà, on n'est pas obligé de s'épouser, mais il faut vraiment qu'on apprenne à mieux bosser ensemble. Et franchement, là, nous, en Limousin, on n'est pas peu fiers de ce qu'on fait parce que on bosse bien avec les socialistes, on bosse bien avec les communistes et les écolos. Et j'ai le sentiment que ça peut perdurer, tu vois. Mais en plus, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution. Tu vois, c'est pas comme si dès le début, on s'était dit, allez, on est tous ensemble, on fait campagne à fond. Non, il y a eu un petit temps, un moment où ben, voilà, on apprend à se connaître, on a fait campagne contre les uns les autres. Maintenant, comment on fait pour bosser ensemble? Et par contre, moi, ce que j'observe, c'est la vraie progression, tu vois. C'est la vraie progression où bah, maintenant, l'autre jour, j'étais en réunion avec des aides à domicile. Il y avait le camarade du PCF et qui, à la fin de la réunion, alors que moi, je n'avais même pas pris la parole, il dit bon, par contre, maintenant, il faut arrêter de déconner. Il va falloir vraiment voter pour les candidats de la NUPS, machin, tu vois. Enfin, ils sont bien dedans, tu vois. Et je pense qu'on a appris à se connaître. Nous, on va souvent à la fédé du PCF ou avec les écolos et même les socialistes. Donc, je pense que ça joue. Et je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait tout au long de la campagne qui montre que, bon, bah, en fait, il n'y en a aucun de nous qui mange des enfants et qu'on est tous capables de bosser ensemble. Parfait. Eh ben, j'attends j'espère que tu seras élu dimanche. J'en ai rien à foutre de mon objectivité de journaliste. Et j'espère aussi que la première pierre que tu as posée là, pour toute cette union, mais aussi genre, ta façon de faire de la politique, comme c'est très bien décrit dans l'article de Mediapart, que je mettrai d'ailleurs en lien, j'espère que ça fera florès, tu vois, et ça fera genre, germer genre, des idées un peu partout en France. Il ne faut pas perdre de cap. Voilà. Il faut vraiment que les gens se disent aujourd'hui, il faut qu'on fasse dans la joie, quoi. De toute façon, Macron, il est élu. On ne peut pas aller voir les gens avec une tête d'enterrement et leur dire oh, putain, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais les gens, ils le savent que c'est dur. Donc, il faut essayer d'amener un peu d'espoir, tu vois. Si tu n'as même pas d'espoir, les gens, ils ne vont pas se réveiller. Exactement. C'est dur, mais c'est parce que c'est dur, en fait, qu'on ne fait pas la fête. Exactement. Allez, ciao. Salut Pablo, à plus.